Bonjour à toi, amateur de sang, de polar norvégien et d'énigmes. Bienvenue à ma mini-critique de 50 Clues. Il faut que je dise en entrée de jeu, je ne suis pas un amateur de lecture. Je lis pas beaucoup dans la vie, je lis juste des règles de jeu puis des polars. Je sais pas pourquoi, j'aime ça, l'univers, les énigmes, me sentir dans un personnage de policier ou de meurtrier, ou je sais pas. Tout ça, c'est une ambiance qui vient m'exciter au plus haut point. Et on est là, Internet. 50 Clues, c'est un escape game, un escape trailer game dans un univers d'un polar norvégien. C'est une trilogie, 3 tomes, 3 épisodes, qui, chaque épisode, quand ça se termine, ça se termine. Mais tu sens les ficelles d'une énigme plus grande encore, qui t'amène au deuxième et qui t'amène au troisième. C'est fichtrement bien écrit, bien pensé. J'ai eu du fun à essayer à rentrer dans cet univers-là. Là. My God, pour vrai, juste ça, vous m'envoyez complètement rassasié. Oui! Et en plus, j'ai eu une grande claque sa gueule avec ce jeu-là. Et c'est parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup d'escape games, en vrai, des unlock, des exits. Et il faut toujours trouver la façon gentille et douce de se rendre à la réponse de l'énigme. Admettons, il y a quelqu'un de menotté, mort, et au loin, il y a un lecteur d'empreintes digitales. On va bien trouver en quelque part une petite clé pour le démenoter et l'amener délicatement, poser sa douce paume de main sur cette empreinte digitale. Mais ici, on n'est pas là parce qu'on a un petit couteau qu'on pourrait juste y couper à la main. Je me suis vraiment obstiné longtemps avec ma blonde pour ne pas le faire et finalement, c'était la solution. Il fallait y couper à la main. Là, je vous dis ça, spoiler alert, il n'y en a pas là, de spoiler. Ça, je pense pas que c'est vrai, je me souviens pas. Ça fait quand même longtemps que je joue au premier, mais je vous donne quelque chose que j'ai en tête. Là. C'est ça. C'est cet univers-là. On dirait qu'on a toujours eu un carré de sable avec les escape games et que là, je sais pas, on nous amenait un grand seau de sang dedans. Puis on fait, ben amuse-toi, tu peux tuer du monde, tu peux couper des trucs, tu peux t'arracher des dents, tu peux... Bref, tout ce que je dis, c'est pas dans les boîtes, mais... Fait qu'il y a comme quelque chose de nouveau qui vient un peu comme j'ai dit, me donner un grand coup de poing d'en face. Ça m'a vraiment flabbergasté. C'est cool. Ça nous amène complètement dans l'univers, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas eu peur, et c'est pas pour rien que c'est 16 ans et plus, parce que c'est très très glauque, et l'histoire aussi qui est dedans est pas pour tout le monde. Là où, selon moi, le bas blesse, c'est qu'on est en 2021, maintenant. Des escape games, il y en a eu énormément. Tu sais, Unlock, en fait, ils en font quoi, 45 par année. Exit, il y a toujours eu des énigmes. Unlock fait à 98% du temps des énigmes nickel, où il n'y a rien qui bug à nulle part. Ici, j'ai senti que dans les 2 premières boîtes, il y avait des énigmes qui venaient un peu me tarauder, qui venaient un peu me bugger. Parce qu'une énigme, il y a un début, milieu, fin. L'énigme, pour le terminer, on sait qu'il faut quelque chose, puis pour quelque chose, ça prend des informations de base pour pouvoir réussir le milieu, pour réussir la réponse finale. Là, à certains moments, j'avais le début, j'avais le milieu, pas capable d'arriver à la fin, pas les informations nécessaires. J'allais voir dans l'application, j'aime pas ça, mais à un moment donné, il a fallu que j'aille chercher les réponses, puis même avec les réponses, je comprenais pas la réponse. Puis c'est pas parce que j'étais un cave, là. Même ma blonde avait de la misère. Fait que c'est arrivé dans la première boîte, mais je me suis dit, tu sais, des fois, ton cerveau, il faut qu'il se mette en mode 50 Clues. Il faut qu'il se mette en mode unlock, il faut qu'il se mette en mode exit. Je me suis dit, prochaine boîte de 50 Clues, ça va être nickel. Genre, j'ai compris maintenant que je peux aller là. Et là, dans la deuxième boîte, il y a aussi une énigme qui a fait en sorte que j'avais ni de début, ni de milieu, ni de fin, mais en fait, j'avais toutes les informations nécessaires pour réussir l'énigme. J'ai pas compris encore une fois. Ça m'est encore arrivé. Et assez qu'il a fallu qu'on prenne une pause, ma blonde puis moi, puis que je dise, ouais, on va y réfléchir, puis on va y revenir, parce que c'est plate de juste faire, regarde, OK, c'est ça, on a regardé la réponse, puis on passe à la prochaine, on va juste le clencher. Je veux pas le clencher, je veux embarquer dans l'histoire. Mais finalement, le lendemain, on n'a pas trouvé non plus, fait que j'ai fait, regarde, on va le continuer, et après ça nous a amené au troisième. C'est dommage que ça soit arrivé, parce que, my God, que c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien le fun, mais un escape game, il faut que toutes tes énigmes soient clean. Est-ce que c'est moi qui est fou? Je sais pas. Mais cet univers-là,
il faut que vous l'essayiez. Il faut que vous y entriez. C'est un jeu, 16 ans et plus, comme j'ai dit, de 1 à 5 joueurs, mais pour environ 1 heure et demie de jeu. Et peut-être plus aussi si, comme moi, prend une pause puis ça me prend 2 jours, finir une game. Vraiment, c'est... Je le dirai pas assez, j'ai eu un plaisir fou d'embarquer dans cet univers-là. J'ai hâte à la prochaine trilogie. Je suis sûr qu'il va en avoir d'autres. Et je me dis aussi que les erreurs qu'il y a dans le premier ne seront sans doute pas répétées dans la deuxième trilogie. Je le souhaite de tout mon cœur. Et sinon, voilà, c'était ma mini-critique. À vous de me dire, est-ce que vous aussi, si vous l'avez fait, est-ce que vous avez réussi ces énigmes-là sans même vous soucier de ce que je dis? Est-ce que vous avez trouvé que c'était vraiment facile? Est-ce que c'est moi qui est cave, qui ai trouvé Farfetch certaines énigmes qui étaient peut-être plus simples que je ne le voyais? À vous de m'écrire, Internet, je vais vous lire. Et je sais que Gilles Duchesne va m'écrire et va dire que lui, il les a toutes faites avec 2 doigts dans le nez, mais ça, Gilles, c'est toi, OK? Moi, je n'ai pas fait 2000. Fait que sur ça, voilà, 50 clues à essayer. Amusez-vous, puis écrivez-moi. Dites-moi, hey, c'est-tu vrai que t'es pas bon ou c'est pas vrai? OK, ciao, guys! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.